Notre lit tout fleuri s'enlace à la caverne des lions. Il est de pourpre tout tendu, de paix il est édifié. 1000 boucliers d'or viennent le couronner. Sur tes traces, les jeunes filles vont légères par le chemin. Sous la touche de l'étincelle, le vin confit engendre en elles des soupirs embaumés ton arôme divin. Dans le cellier intérieur de mon bien-aimé, j'ai bu alors. Sorti en cette plaine immense, j'étais en complète ignorance. Je perdis le troupeau dont je suivais les pas. C'est là qu'il me donna son sein, m'enseignant savoureusement. Moi, je me livrai sans réserve en donnant tout absolument. D'être son épouse, je lui fis le serment. Mon âme s'emploie tout entière avec mon fond à son service. Je ne garde plus de troupeau, je n'ai plus aucun autre service, car l'amour désormais est mon seul exercice. Si dans l'air je ne suis vue dorénavant, ni rencontrée, dites que je me suis perdue, mon amour m'ayant emporté. J'ai voulu me perdre, par là je fus gagnée. Avec des fleurs, des émeraudes choisies aux fraîches matinées, nous irons faire des guirlandes toutes fleuries en ton amour, et tes nus enlacés d'un seul de mes cheveux. Ce cheveu tu considérais sur mon cou tandis qu'il volait, sur mon cou tu le regardas, il te retint prisonnier, et d'un seul de mes yeux tu te sentis blessé. Tandis que tu me regardais, tes yeux gravaient en moi tes charmes, tes pourquoi d'amour tu m'aimais. Les miens ont mérité par là de pouvoir adorer ce qu'en toi ils voyaient. Garde-toi de me mépriser, mon teint, je l'avoue, est foncé. Tu peux pourtant me regarder car déjà tu me regardas et mis alors en moi la grâce, la beauté. Nous entrons maintenant dans la troisième partie de l'itinéraire spirituel tel qu'il est dessiné par Saint Jean de la Croix dans le Cantique spirituel. À partir de la strophe 24, nous entrons dans un chant qui célèbre le dynamisme de l'union de l'âme avec le Verbe époux. C'est désormais une expérience de l'union qui se vit au jour le jour, qui dessine la trame du mien qui est tien et réciproquement, qui est le propre de ce que construisent les époux au jour le jour de leur amour. Tout se développe désormais comme l'approfondissement sans fin de l'admirable échange dans lequel les dons et vertus qui appartenaient au seul époux se tissent en une trame, devenant ainsi un patrimoine nuptial commun entre l'époux et l'épouse. Donc, la couleur dominante est celle de la charité parfaite, le pourpre, une charité parfaite et pacifique qui n'ose perturber ni la crainte ni le dard du malin. Il n'y aura pas d'autre étape au-delà du mariage spirituel, mais celui-ci ne représente pas une phase statique, oiseuse, comme si l'homme arrivé à son niveau d'union avec le Christ n'avait qu'à dormir si c'est l'oreiller et jouir. Il y a certes la jouissance de l'union scellée. Notre lit fleuri, entouré des cavernes et des lions, de pourpre broché et de paix construit, couronné de 1000 écus d'or, chante la strophe 24. Dans le Cantique des Cantiques, dont Saint Jean de la Croix s'inspire, la nature a surtout une fonction métaphorique. Chaque amant perçoit le corps de l'autre à travers la beauté des paysages, des animaux ou des fleurs. Dans l'interprétation de Jean de la Croix à la strophe 24, le lit et les fleurs symbolisent l'époux, le Verbe, Fils de Dieu lui-même. Pour entrer dans la profondeur de l'union de l'âme et l'époux Verbe de Dieu que chante Saint Jean de la Croix, il faut justement se référer au texte qui l'inspire. L'inspiration lui vient du Cantique des Cantiques, particulièrement au verset 16 du premier chapitre, où nous trouvons le symbole du lit verdoyant. Que tu es beau, mon bien-aimé, tu es superbe dans la verdure et notre lit. Cantique 1, 16. Dans le Cantique des Cantiques, c'est la Sulamite,
du latin chrétien sulamitis, emprunté à l'hébreu shulamite, qui disait avoir été atterrée dans les appartements du roi, elle pourtant noire mais belle, et à qui le roi promet une parure de chaînettes et de colliers en pierres précieuses autour du cou, elle dont désormais le parfum provenant d'une huile d'origine végétale est mêlé au parfum de l'époux lui-même. Tandis que le roi est en son divan, mon art a exhalé son parfum. Cantique 1, 12. De la même manière, l'âme épouse chante en premier lieu, sauf fait d'avoir été conduit dans l'intimité du verbe époux. Dans le commentaire, Jean de la Croix lui-même précise que le lit et les fleurs symbolisent l'époux, le verbe fils de Dieu. Je cite: « Nous avons déjà dit que ce lit de l'âme est l'époux, fils de Dieu, et ce lit est fleuri pour l'âme. En effet, étant déjà unie à lui, reposant en lui, et devenue son épouse, elle reçoit le cœur et l'amour du bien-aimé, ce qui n'est autre que recevoir la sagesse, les secrets, les grâces, les vertus et les dons de Dieu. Elle est par là tellement embellie, enrichie et comblée de délices, qu'il lui semble être dans un lit de fleurs divines, variées et suaves, dont le toucher l'enchante et dont l'odeur la réconforte. C'est pourquoi il appelle très justement cette union d'amour avec Dieu « lit fleuri », car c'est ainsi que l'épouse du Cantique des Cantiques l'appelle en disant à l'époux « Lectulus noster floridus », c'est-à-dire « notre lit fleuri ». Fin de citation. L'expérience intériorisante de transfiguration dans l'amour et enrichissante des richesses propres à l'époux est chantée longuement par l'âme épouse dans une forme d'épithalame parfait. Dans la strophe 25, l'âme épouse chante la beauté inégalée et lui fait précéder par la dimension d'entraînement d'autres âmes, ce qui est comme un déploiement de l'attraction de l'époux. « Entraîne-moi après toi, nous courons, le roi m'a fait entrer en ses demeures, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. » Cantique des Cantiques 1, 4. Il est important de voir comment ce verset du Cantique des Cantiques est très présent derrière les strophes 25 et 26 du Cantique spirituel. D'abord, la strophe 25. Sur la trace de tes pas, les jeunes filles parcourent le chemin. Sous la touche de l'étincelle, le vin confit engendre en elles des respires embaumés d'un arôme divin. La dimension d'entraînement est mise en lumière dans les premiers vers où il est dit que sur la trace de l'époux, d'autres âmes parcourent le chemin, entendant le chemin spirituel chez Jean de la Croix. Que cherchent-elles, ces hommes, ou qu'est-ce qui les attire? C'est la suavité qui les attire. Et cette suavité est déclinée en deux symboles. D'abord, la touche de l'étincelle, qui se réfère à Cantique 5, 4. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Ce sont des touches de visite du verbe époux qu'il fait à l'âme. Et ces visites suscitent et attisent toujours davantage de désir, d'amour, de louange. Deuxième symbole, c'est le vin confit, qui renvoie à l'Esprit Saint selon le commentaire du Saint de Fontiveros. On ne pourrait exprimer mieux la profondeur et la suavité de la relation tissée en cette union d'amour. Comme en conclusion de la strophe, il est dit que les deux effets de l'union, donc la touche de l'étincelle et le vin confit, produisent des respires d'un arôme divin. Respirer, c'est vital pour l'humain. Dans les textes bibliques, c'est le souffle de Dieu qui a formé l'homme et le fait vivre comme nous le retrouvons brièvement résumé en Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant m'a fait vivre. Le mouvement de la respiration est donc utilisé ici pour exprimer la profondeur de l'union d'amour dans l'Esprit Saint dont vit désormais l'âme épouse et l'infusion du divin en elle alors que ce divin était propre à l'époux qui attire. La strophe 26 qui suit continue sur cette lancée. Dans le cellier intérieur de mes bien-aimés, j'ai bu. Alors, sorti en cette plaine immense, j'étais en complète ignorance. Je perdis le troupeau qu'autrefois je suivais. La transformation en Dieu par amour continue sous forme d'une idylle dans laquelle l'intériorité réciproque est telle que toutes les puissances de l'homme passent d'un mode humain au mode divin. L'entendement humain de
devient en nous savoir au fur et à mesure qu'il s'abreuve de la sagesse du Verbe. La volonté humaine reçoit son mode d'aimer de l'amour qu'elle reçoit dans l'union et l'abus de son bien-aimé dans le cellier intérieur. Il ne reste à l'aimer qu'à lâcher prise. Je perdis le troupeau qu'autrefois je suivais et vivre de l'emprise de l'aimer en égalité d'amour, en jouissant de sa configuration en vertu. C'est ce mouvement qui se développe dans le mariage spirituel, non par les mérites dont l'épouse pourrait se prévaloir, mais bien par le regard du Verbe époux, qui n'est autre qu'un amour qui s'imprime en celui qui en est l'objet. Ce cheveu tu considérais sur mon cou tandis qu'il volait. Sur mon cou tu le regardas, il te retint prisonnier. Et dans ceux de mes yeux tu te sentis blessé. Tandis que tu me regardais, tes yeux gravaient en moi tes charmes. C'est pourquoi d'amour tu m'aimais, les miens ont mérité par là de pouvoir adorer ce qu'en toi ils voyaient. Garde-toi de me mépriser, mon teint avoué foncé. Tu peux pourtant me regarder, car déjà tu me regardas et mis alors en moi ta grâce, ta beauté. Ce regard aimant s'accompagne de beaucoup de biens, dont la grâce et l'ineffable beauté, gracias y hermosura, touchant en définitive que les vertus, les dons, les richesses de l'époux viennent transmis et reflétés chez l'épouse. Ce qui est à lui devient désormais sienne. C'est ce que fait l'itinéraire spirituel de Jean de la Croix, qui fixe comme point de mire de la vie spirituelle, là où l'union d'amour contient tout ce à quoi l'âme du croyant aspire ici-bas, rejoindre la communion parfaite avec Dieu par son Fils dans l'esprit, ce qui la relie à toutes les créatures, la remplit de la force même de l'époux, la pousse à l'abandon en lui dans un exercice illimité d'amour qui renferme tout. Voilà un sommet qui se place au-delà d'une simple perfection morale, mais en même temps la suscite et la fonde, et c'est là que nous conduit Saint Jean de la Croix. Bonne fête à tous.